TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamsoko, renforcement des capacités de 48 responsables du RIP-EPT sur l'évaluation inclusive et la politique genre MENA. Yamsoko, atelier national de renforcement des capacités des maires sur le travail de soins non rémunéré. Toujours à Yamsoko, fin de carrière pour Madame Zeya, après 43 ans au service de l'éducation. Nous nous retrouvons à Korogo pour l'Assemblée générale constitutive de l'URECO, les retraités du département en union. Dans le cadre de la mission de renforcement des capacités des organisations membres, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous RIP-EPT a organisé le mardi 24 juin à Yamsokro une session nationale d'appropriation des politiques d'évaluation inclusive et de genre MENA. Cette formation a réuni 48 responsables issus des différentes structures affiliées au réseau. Le reportage de Nesnda. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique régionale visant à promouvoir une éducation équitable, inclusive et socialement juste. L'objectif est de doter les participants des compétences nécessaires pour comprendre et mettre en œuvre les principes, outils et stratégies de l'évaluation inclusive, une approche qui rend les processus d'évaluation plus sensibles aux diversités, notamment celles liées aux genres et aux handicaps. Kwaku Roger Kwasi, non-voyant et conseiller pédagogique pour le préscolaire et primaire, a salué l'importance de cette démarche pour une éducation véritablement inclusive. L'inclusion, aujourd'hui, ça va être très importante, dans ce sens qu'elle permet à tous les élèves, quelle que soit leur situation, d'être intégrés dans le système éducatif. Et au niveau de Aïmanti, nous luttons pour qu'il y ait que cette inclusion s'étende au niveau de la formation et en braille, mais aussi surtout avec l'informatique adaptée. Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à la politique genre MENA, une initiative régionale qui encourage l'intégration transversale de la dimension genre dans les politiques, programmes et projets éducatifs. Madame Koulibaly, consultante pour le RIP-EPT, a insisté sur la nécessité d'une appropriation concrète de la politique par les acteurs de terrain. Le RIP-EPT, pendant ces journées-là, va travailler à se doter d'une politique genre qui sera plus inclusive, qui va faire la promotion de l'égalité, de l'équité. Et elle va toiletter aussi ses statuts et règlements intérieurs de telle sorte que la notion de genre, d'équité et d'égalité soit comprise.
Et à partir de là, elle pourra faire en sorte que toutes ces représentations au niveau national soient impliquées dans le suivi de cette politique genre-là. Nielou Paul, président du conseil d'administration et du RIP-EPT, a pour sa part rappelé que l'implication active des organisations membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de transformation sociale portés par ces politiques. Renforcer notre structure pour améliorer notre gouvernance interne en y intégrant la dimension genre. Conduire une pré-revue qui fera le bilan et l'analyse des résultats de la mise en œuvre durant l'année 2024 du plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025 en prélude de la revue sectorielle conjointe 2025 qui aura lieu. Je vous invite donc, toutes et tous, à vous impliquer pleinement dans les échanges, à poser vos questions, à partager vos expériences et à formuler des recommandations qui enrichiront nos pratiques. À l'issue de cette session, les participants se sont engagés à intégrer les approches abordées dans leur plan d'action et à jouer un rôle moteur dans la dissémination et la mise en œuvre de ces politiques inclusives au sein de leurs structures et communautés respectives. La reconnaissance du travail de soins non rémunérés majoritairement assuré par les femmes s'impose de plus en plus comme un enjeu central du développement local et de l'égalité de genre. C'est dans cette perspective qu'un atelier national de renforcement des capacités des mères s'est tenu récemment à Yamoussoukro. Cette initiative conjointe du ministère de l'Emploi, de la Promotion sociale, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui de l'ONU Femmes, vise à intégrer cette problématique dans les politiques locales. Le reportage de Soro Estime. À l'échelle mondiale, les femmes consacrent en moyenne 2,5 fois plus de temps que les hommes aux travaux des soins non rémunérés des tâches essentielles telles que la garde des enfants, les soins aux personnes âgées, la cuisine, le ménage, sans aucune reconnaissance financière ou sociale. Cette réalité est particulièrement marquée en milieu rural où les femmes sont souvent reléguées à des rôles invisibles mais indispensables au bon fonctionnement des foyers et des communautés. L'atelier organisé à Yamoussoukro s'est inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de formation des autorités locales, notamment des maires, sur la notion de travail de soins non rémunérés et son impact sur le développement inclusif. L'objectif principal est de faire comprendre aux élus locaux l'importance d'intégrer cette problématique dans leur politique de planification et de développement. Nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de pistes d'orientation, de cadrage pour un développement local harmonieux. Et donc savoir que certaines pratiques, certaines choses qui se font ne concourent pas à cet objectif, il est pour nous important en tant qu'acteurs de développement local de venir échanger avec les experts, de venir sur l'invitation de ONU Femmes, venir échanger, débattre clairement, objectivement de cette problématique afin de trouver des solutions qui nous permettraient de mieux gérer nos territoires. Pour l'ONU Femmes, partenaire stratégique de cet atelier, l'implication des collectivités locales est cruciale. Selon la représentante de l'institution, cette démarche permettra non seulement de valoriser le travail des femmes, mais aussi d'ouvrir la voie à des politiques plus équitables et favorables à l'épanouissement de toutes les couches sociales. Il est important que les collectivités locales soient ciblées parce que les élus locaux et locales sont ceux et celles qui sont le plus proches de nos populations et les collectivités locales sont un terrain de mise en œuvre très important parce que cela permet de concrétiser ce que l'on veut faire et d'avoir des résultats qu'on peut démultiplier dans d'autres localités, mais aussi qu'on peut utiliser pour influencer les changements de politique. Quand on parle de travail non rémunéré, on ne parle pas seulement de rémunération financière. On parle aussi de rémunération sociale, plus de reconnaissance pour ce genre de travail, plus de reconnaissance à la contribution des femmes, à nos économies, à notre harmonie sociale et à notre développement. Et nier la contribution des femmes aussi entraîne la violation de leurs droits.
dans nos collectivités, il y a des plages qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Parce que notre avenir, c'est l'avenir de demain. Et donc, il faut permettre à ces femmes et à ces jeunes filles d'être autonomes. En mobilisant les mères autour de cette problématique, les initiateurs de l'atelier espèrent poser les bases d'un changement durable à travers les actions concrètes. Après 43 années au service de l'école ivoirienne, Madame Zeyadme Kousouong Solange, inspectrice de l'enseignement primaire et chef de la circonscription de Yamsokro Fondation, part en retraite. Une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance a été organisée en son honneur, marquant la fin d'un parcours professionnel remarquable et le début d'une retraite bien méritée. Le reportage de J.C. Kofi, commenté par Nesnda. Ce mardi 24 juin 2025, la salle choisie pour l'événement a vibré au rythme des hommages rendus à une figure emblématique de l'éducation nationale. Collègues, anciens élèves, parents d'élèves, partenaires éducatifs et personnalités locales s'étaient donné rendez-vous pour saluer le départ d'une femme qui a consacré plus de 4 décennies à l'éducation des jeunes générations. Témoignages touchants, prestations artistiques, cris de joie et applaudissements nourris ont ponctué cette cérémonie de revoir, à la fois solennelle et festive. Tous, d'une même voix, ont célébré la rigueur, la bienveillance et l'engagement de Madame Zeya dans l'accomplissement de sa mission. Enfin, depuis 2022, je suis avec Madame Zeya, à l'IPA Fondation. On dit que c'est une dame qui aime le travail bien fait. Elle est rigoureuse. Oui, quand tu ne fais pas bien ton travail, alors elle vient, elle te dit bien faire ton travail. Mais au-delà de son caractère rigoureux, c'est une dame humaine. Oui, elle a la main sur le cœur. Chaque instant, elle aide au niveau de l'IEP Yamsokro Fondation. Tous ceux qui sont malades là-bas, elle met sa main dans sa poche pour les aider. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Madame l'inspecteur. Elle est notre maman, vraiment maternelle. Elle est toujours là où on a besoin d'elle. Vraiment, quand le travail n'est pas bon, elle nous tape dessus. Mais on dit qu'elle est maternelle, vraiment maternelle. Que le Seigneur même lui accorde vraiment une retraite paisible. En marge de la cérémonie, Madame Zeya elle-même a pris la parole avec humilité pour revenir sur son parcours, ses souvenirs, ses défis et les leçons tirées d'une carrière dédiée au service public. Elle a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs, les élèves et l'ensemble de la communauté éducative, tout en partageant sa fierté d'avoir contribué à la formation de milliers d'enfants ivoiriens. J'ai une satisfaction totale parce que j'ai rencontré des gens de toutes sortes, des hommes et des femmes accueillants qui avaient soif d'apprendre. Effectivement, nous sommes entendus. Ce que je vais demander à chacun de nous, même si tu n'as pas voulu être enseignant, il faut plutôt t'adapter et faire plus. C'est mon cas, moi je fais partie de la première promotion de ceux qui ont été orientés au CAFOR. Et cela ne m'a pas découragé. Je me suis dit qu'il fallait que j'aie le meilleur dans ce qui est dans le cursus des instituts de Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas vraiment satisfait. Entre moments de recueillement et instants de joie partagés, cette cérémonie restera gravée dans les mémoires comme un vibrant hommage à une femme dont l'engagement n'a jamais faibli. Une page se tourne, mais l'héritage laissé par Madame Zeya demeurera, inspirant les générations futures d'enseignants et de responsables éducatifs. Ils sont unis. Désormais, ils parleront d'une même voix et écoutés par les autorités compétentes. Les retraites du département de Korogo, en abrégé URECO, pourront revendiquer et être écoutés. En effet, longtemps restés dispersés sans une union, ils ont compris que c'est l'union qui fait la force. C'est à la suite d'une assemblée générale constitutive que l'union a été créée à la satisfaction totale de tous les retraités du district autonome des Savanes venus pour l'occasion. Le témoignage de notre correspondant régional dans le Grand Nord, Ouattara Daouda.
Salle de conférence de la Segraye IPS Korogo. Ils sont venus de la Bagoué, du Tchologo et du Poro, ainsi que de tous les départements de Korogo, afin d'être des témoins oculaires de la naissance de l'Union des retraités du département de Korogo, en abrégé UREDECO. D'où cette assemblée générale qui a réuni tous les retraités autour d'un seul objectif: s'organiser en union, élire un président et lutter pour les intérêts communs de tous les retraités. C'est ainsi que M. Soro G, banquier de profession à la retraite, a été élu pour porter haut le flambeau et les couleurs de cette nouvelle union naissante. La naissance de cette union est l'aboutissement donc de cette vision, faire des retraités une force organisée, respectée et prise en compte dans les politiques locales de développement. Un retraité bien organisé, c'est une mémoire vivante au service de l'avenir. Il n'y a pas de CNPS, retraités de CNPS, il n'y a pas de retraités de Segrae. Vous êtes tous des retraités qui avaient travaillé pour la Côte d'Ivoire, qui avaient donné pour ce pays. Et si nous sommes à ce niveau-là, c'est avec vos efforts. Et donc, on ne va pas distinguer un retraité de la CNPS, un retraité de la Segrae. Et votre union témoigne de cela. Et donc, la CNPS ne peut que vous encourager et fera de tout son possible pour vous soutenir quand il le faut, quand elle le peut. Il y a longtemps, on voulait ça, mais le temps ne nous est pas permis d'être en union. Mais aujourd'hui, nous sommes en union. Je pense que l'association que nous avons créée comme ça, fusionner les trois unités, c'est-à-dire les Segrae, CNPS, puis les veuves, c'est parfait. C'est quelque chose de super. Donc, je remercie ceux donc qui ont initié ça. C'est-à-dire le président Katingana, c'est lui qui a lutté pour qu'on soit unis aujourd'hui. Donc, on doit reconnaître ça en lui. Une initiative saluée et encouragée par le président de la cérémonie. C'est que les besoins sont les mêmes, les demandes seront organisées, on ne va plus aller en rang dispersé. Et donc, ça j'allais dire, allège la tâche du directeur régional et de tous ceux qui les épaulent au quotidien, comme la Segrae et la CNPS. Donc les voir s'unir, unir leurs forces, leur intelligence et parler d'une même voix, ça nous donne un coup de pouce à notre travail de plaidoyer en ce qui concerne leurs besoins. C'est pour ça que nous pensons que c'est un creuset et que c'est un outil qui vient s'ajouter et qui vient faciliter leur démarche. Il vient à point nommé parce qu'eux-mêmes ils l'ont senti. Il y a des organisations, comme je l'ai dit dans la salle, il y a des organisations, on va dire, sectorielles, les retraités du secteur public, les retraités du secteur privé, comme s'ils n'avaient pas les mêmes besoins. C'est vrai, à chaque retraité, il y a quand même des besoins spécifiques. Mais s'ils ont compris qu'au-delà des besoins spécifiques, ils ont des besoins communs qu'il faille, comment on appelle, traiter avec tout le monde, mais nous les encourageons. L'un des penseurs de la mise en place de cette structure, le président de l'AREDAS, entendez amical des retraités du district autonome de Savane, M. Ouattara Katingelina, qui regroupe le Poro, le Tchologo et la Bagoué, a exprimé ses sentiments de joie. Pour lui, un rêve longtemps nourri est enfin devenu une réalité. Lorsque nous allons vers la mairie, le conseil général, alors régional, donc vraiment, on nous prend comme des mendiants. Et j'ai dit, grâce au gouverneur qui a été secrétaire de mairie, alors nous avons un volet, que ce soit au conseil régional, que ce soit à la mairie, qui doivent aider les personnes de troisième âge. Mais tant qu'on n'est pas en union, c'est un peu difficile pour le législateur d'aider. Parce que s'il y a beaucoup d'associations, alors il se cache derrière les multiples associations pour dire non, vous êtes non, si je vous donne quelque chose, les autres viendront. Et c'est cela, ça nous a poussé à faire une union d'abord dans un premier temps du département. Et quand on est dans le département, alors nous allons enlever les autres départements pour faire l'union du Poro. Et alors à ce moment-là, ceux qui veulent nous aider, ceux qui peuvent nous aider, ils auront un seul interlocuteur. Et comme je me plais à le dire, ce serait un porte-parole unique. Donc c'est dans ce but-là. Nous avons dit qu'il faut qu'on crée l'union et que l'union vive. Pour que les gens, hier, quand on partait à la retraite, c'était un calvaire. Aujourd'hui, je suis à ma 20e année de retraite, ça ne se sent pas. Mais je suis à 20 ans de retraite depuis 2005, je suis à la retraite. Mais je pense que mieux vaut faire envie que de faire pitié. Et nous avons dit, nous avons des potentialités. On ne doit pas mourir avec ça. Il faut que
nous donnons ça à nos jeunes générations qui viennent. C'est pour cela que nous avons dit, alors on doit nous considérer comme des personnes sachant. Cette cérémonie sympathique qui sera écrite en lettres d'or dans les archives des retraités s'est soldée par un déjeuner offert par le tout nouveau président de l'UREDECO. La structure sera présentée les semaines à venir aux autorités compétentes de Korogo. Nous sommes au thème de ce journal. Merci d'avoir suivi TV La Capitale. On se retrouve pour une prochaine édition. TV La Capitale, la chaîne des régions.